Alors, nous allons voir un nouveau chapitre qui s'intitule Fonctions dérivées. On a déjà parlé dans un chapitre précédent qu'est-ce qu'était le nombre dérivé au point A par la fonction f, que l'on notait f' de a. C'était, si elle existe, la limite du taux d'accroissement de la fonction en ce point-là. Maintenant, on va étudier ça plus généralement et voir c'est quoi une fonction dérivée. Avant toute chose, je vais commencer par un exemple. Et je vais utiliser ici deux fonctions, f et g. La fonction f est une fonction de degré 3, on voit apparaître des x puissance 3, et la fonction g est une fonction bien connue, dite du second degré. Pour la fonction f, j'ai utilisé un logiciel pour essayer de la représenter. Et je vois que sur l'intervalle des réels, donc sur R tout entier, la fonction f change de variation. On a d'abord une partie de moins l'infini jusqu'à une abscisse encore inconnue, une abscisse ici au point A que j'ai délimité. La fonction f est croissante, puis décroissante et enfin croissante. De la même façon, j'ai pu, grâce au cours sur le chapitre des fonctions du second degré, représenter le signe de ma fonction du second degré, en déterminant ici mes deux racines. J'avais un discriminant positif, j'obtiens deux racines, 1 moins racine de 37 sur 6 et 1 plus racine de 37 sur 6. Ce qui nous donne une alternance de signes. On a d'abord sur un premier intervalle la fonction qui est positive, négative, puis positive. Et je vois que si je donne une valeur approchée de la première racine, 1 moins racine de 37 sur 6, j'obtiens environ moins 0,87 quelque chose. Ce qui correspond en effet à mon point A que j'ai délimité sur la courbe représentant ma fonction f. Donc là, je vais mettre en lien le signe de la fonction g, donc sur le premier intervalle moins l'infini, 1 moins racine de 37 sur 6, la fonction est positive. Sur ce même intervalle-là, la fonction f est croissante. On change d'intervalle. À l'intérieur des deux racines, la fonction g est négative. Sur ce même intervalle-là, la fonction f est décroissante. On va voir qu'il y a une relation entre la fonction g et la fonction f. La fonction g est appelée fonction dérivée de la fonction f. Et on va voir le lien entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'une fonction dérivée? Donc, on appelle g la fonction dérivée de f, que l'on note f'. Définition, on dit qu'une fonction est dérivable sur tout un intervalle i si cette fonction est dérivable en chaque point x appartenant à cet intervalle, d'après la définition du cours précédent. Maintenant, on va voir concrètement comment calculer cette fonction dérivée. Ça va être l'objet principal de ce cours, comment concrètement calculer les fonctions dérivées. Comment dériver une fonction? On va pouvoir récapituler l'ensemble des dérivées dites usuelles, de fonctions usuelles, les fonctions que l'on va utiliser le plus souvent dans ce cours, sous forme d'un tableau. On va d'une part représenter la fonction, son domaine de définition. Vous savez que pour certaines fonctions, il y a des valeurs dites interdites, pour lesquelles on ne peut pas calculer l'image de ce nombre par une fonction. Ça peut être car sinon on aurait un dénominateur égal à 0, etc. Plein de choses. Le domaine de dérivabilité, ça va être le domaine sur lequel on va pouvoir dériver ma fonction. Est-ce que on peut dériver cette fonction sur tous les réels? Est-ce qu'on doit exclure des valeurs, etc. Et enfin, on aura la fonction dans la dernière colonne dérivée à la fonction en question. Premier type de fonction, les fonctions du type f de x est égal à k, où k est un entier, est un nombre réel, pardon. K est un nombre réel, donc la fonction f de x, on le verra dans les exemples, f de x peut être égal à 5000. Le domaine de définition pour cette fonction, c'est R tout entier. Et le domaine de dérivabilité, pareil, c'est R tout entier. La fonction dérivée à cette fonction f qu'on notera f' de x sera la fonction nulle. Voilà pour la dérivation des fonctions du type f de x est égal à k. Un autre type de fonction qu'on le rencontre souvent, c'est f de x est égal à x puissance n, avec n un entier naturel non nul. Donc ça peut être x puissance 2, x puissance 150, x puissance 40, etc. On peut définir ces fonctions sur l'ensemble des réels. Il n'y a pas de souci avec ça. Et on va pouvoir dériver la fonction
sur l'ensemble des réels aussi. Et on va avoir une fonction dérivée, f' de x, qui va être égale à n, donc notre exposant de départ, multiplié par x puissance. Et là, on voit que on diminue la puissance de 1, n moins 1. Donc la fonction dérivée à la fonction qui a tout x associe x puissance n, et la fonction qui a tout x associe n multiplié par x puissance n moins 1. On verra concrètement, avec des exemples, comment calculer la fonction dérivée. Troisième exemple, la fonction du type 1 sur x. Donc c'est aussi la fonction appelée inverse, qui elle n'est définie que sur R privé de 0. R étoile, c'est R privé de 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0, donc on doit exclure cette valeur. On va pouvoir dériver cette fonction aussi sur R étoile, R privé de 0. La fonction dérivée à cette fonction inverse sera la fonction qui a tout x associe moins 1 sur x puissance 2. Enfin, le dernier type de fonction que l'on verra, c'est la fonction qui a tout x associe x racine carrée de x. C'est la fonction racine carrée. La fonction racine carrée n'est définie que pour des entiers positifs, donc ici R+. D'accord? On ne peut pas avoir racine de moins 150. Donc c'est défini sur R+. Le domaine de dérivabilité, parce que là on va faire intervenir une division, on va en plus d'exclure les valeurs négatives, exclure la valeur 0. Donc c'est tous les réels positifs non nuls. La fonction dérivée sera f' de x est égale à 1 sur 2 racines de x. On va voir ça concrètement avec des exemples. N'ayez pas peur. Donc toutes ces dérivées-là, vous allez les revoir et les traiter en exercice. C'est des automatismes à apprendre. Donc pour l'exemple, donc on va traiter ces trois exemples-là et on va dériver les fonctions suivantes suivant leur ensemble de dérivabilité. La première, f de x est égal à x puissance 5, est une fonction du type x puissance quelque chose. Donc elle est définie sur R et dérivable aussi, donc dérivable sur l'ensemble des réels. La dérivée, on a dit, on va prendre notre puissance, donc je vais noter ma dérivée f' de x. Donc je fais intervenir, je descends ma puissance que je vais multiplier, donc c'est 5, multiplié par x puissance. Cette fois-ci plus 5, on va diminuer de 1 la puissance, ça va donner 5 moins 1, donc ça fera x puissance 4. Donc je vais réécrire tout ça. Donc ça nous donne 5 multiplié par x puissance 4. Voilà pour la dérivée de la fonction f. La dérivée de la fonction g. La fonction g est une fonction du type qui a tout x associe un nombre réel. Vous voyez ici qu'il n'y a plus de variable x qui apparaît. Donc c'est un très grand nombre, 34 350 234. Donc je vais réécrire. Quelle est la dérivée, la fonction dérivée que l'on note g' qui a tout x associe? Donc on va dériver ici une fonction constante, une fonction qui ne dépend plus de x. Sa dérivée va être la fonction nulle. Donc g' de x est égal à 0. Encore une fois, cette fonction est dérivable sur l'ensemble des réels. Il n'y a pas ici de question de valeur interdite ou autre. Enfin, la dernière fonction h donc, est dérivable encore une fois sur l'ensemble des réels, car c'est une fonction du type x puissance n, avec donc h qui a tout x associe x puissance 34. Encore une fois, même règle, je vais prendre ma puissance, 34, que je vais multiplier par x puissance 34 moins 1, ce qui donnera 34 x puissance 33. Et ça, donc, je l'appelle ma fonction dérivée h' de x. Voilà pour ces deux exemples.